Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en très bonne santé. C'est Dr Asma Amdoni, je suis docteur en médecine générale et comédienne amatrice. Donc ce soir, j'aimerais parler des âmes, de la communication des âmes ou ce qu'on appelle le soul communication. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que aujourd'hui j'ai fait une purification de mon âme, une purification de mes connaissances, de mes relations. Et ça m'a été vraiment très utile. Du coup, je suis sous le charme de ce plaisir de sentir que tu es libre, que ton âme est libre. Alors, libérer son âme. Libérer son âme, c'est le luxe. C'est le luxe de la médecine 5 étoiles. Libérer son âme, c'est en fait la découverte de la... Et c'est savourer en fait et déguster le délice de de la qualité du bien-être. D'accord? Il y a le bien-être et puis il y a la qualité du bien-être. Alors, je suis vraiment désolée parce que ce soir, je ne serai pas facilement saisie et comprise. Mes propos ne seront pas bien compris par la totalité des gens qui me suivent. Mais je suis sûre qu'il y a des âmes qui vont être attirées. Il y a des âmes qui vont rester accolées et coincées ici dans mon live, dans le sens positif. Pourquoi? Parce que je vais m'adresser aux âmes. C'est mon âme qui va s'adresser à la vôtre. Alors la communication des âmes, en fait, ou les âmes purifiées, c'est, par exemple, si je sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience d'attirer les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui viennent, qui jouent pas avec n'importe qui. Il y a même des enfants qui ont un caractère très solitaire, qui sont un peu timides, qui sont pas très, je dirais, qui n'ont pas ce caractère très mondain et social. Et puis, quand cet enfant qui ne parle à personne, quand il te voit, ben il sourit, il a un comportement différent, il a un comportement bizarre. Il y a même la maman qui te dit, qui vous dit, mon fils ne salue personne, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu discuter librement avec vous. Des fois, il y a des gens qui me disent, docteur, je ne sais pas comment ça se fait que mon fils vous parle et vous a laissé travailler, faire votre travail tranquillement. C'est-à-dire que vous êtes capable d'examiner mon fils alors qu'il est têtu, qu'il n'admet pas qu'on le touche, il n'admet pas qu'on le déshabille, c'est-à-dire la maman. Quand, par exemple, des fois on fait l'examen de la cavité buccale, de la gorge, grâce à ce qu'on appelle une abaisse-langue. L'abaisse-langue, c'est le tout petit outil en bois avec laquelle on abaisse la langue pour pouvoir voir en profondeur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oropharynx et tout. Les angines et tout, les amygdales et tout. Donc, des fois, il y a des enfants qui sont très difficiles à gérer, très difficiles à examiner. Mais la maman est surprise et elle me dit, s'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre parce que je ne vois pas de commentaires? Ah d'accord, il y a quelqu'un qui a laissé. Donc, il y a le patient ou il y a la maman qui me dit, docteur, je ne sais pas pourquoi mon fils ne crie pas alors qu'il a toujours eu l'habitude de crier et d'empêcher le professionnel de santé de l'examiner. Alors là, je vais lui dire un secret. Moi, quand je purifie mon âme, quand je nettoie mon cœur, quand je dépoussière mon esprit, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je deviens une autre personne. Et j'ai une autre énergie, autre aura, autre capacité, autre skills, autre... En fait, j'ai plusieurs avantages lorsque je nettoie mon cœur et mon énergie. Et je peux vous montrer comment si vous êtes intéressé.
Alors, j'ai remarqué que quand je fais tout ça, en fait, il y a des créatures, hein, il y a des êtres vivants qui, comment dirais-je, qui se sentent très à l'aise avec moi, notamment les enfants et les animaux. D'accord? C'est très important. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. Un enfant, il se sent très à l'aise avec toi parce que ton âme a été purifiée. D'accord? Ou parce que tu es un manipulateur. Alors c'est ça, en fait, un des principaux pièges à éviter. C'est de tomber sur un manipulateur, notamment un manipulateur pervers narcissique, qui vous fait rêver, qui vous fait vivre une expérience de bien-être comme pas possible, sans pareil, et à un certain moment vous vous dites, mon Dieu, mais cette personne a une énergie positive comme de ouf, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument utiliser son subconscient pour voir, parce que le subconscient, il est capable de voir ce que les yeux ne peuvent pas voir. Le subconscient a des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Le subconscient a des solutions à tous les problèmes, à tous les soucis. Le subconscient est capable de faire des miracles. Comment ça? Eh bien, tout simplement en interagissant d'une façon très saine et sereine avec l'univers. C'est-à-dire quoi avec l'univers? C'est-à-dire que, en fait, l'univers, c'est quoi, finalement? C'est de la poussière, comme a dit une doctoresse que je salue. C'est, c'est, euh, c'est de la poussière. C'est des pierres. Et les êtres humains également, ils sont faits par des trucs organiques. Donc, on dirait on est fait de la même matière. Pas exactement, mais de la même matière. Des mêmes matières. D'accord? Donc, de l'oxygène, du carbone, de beaucoup de choses. De l'hydrogène, de l'azote. Alors, nous, les êtres humains, on peut communiquer avec l'univers, on peut communiquer avec les arbres, avec les montagnes, avec le sable, avec la mer, avec l'océan, avec les plantes, avec, avec, euh, avec les animaux, avec le sol. Donc nous, les êtres humains, on est capable de communiquer avec plusieurs créatures, mais on ignorait ça. Donc en médecine 5 étoiles, quand on découvre ce monde énergétique, ce monde spirituel, ce monde de propreté, ce monde miraculeux, parce que déjà le corps humain est un ensemble de miracles. Imaginez, on ne peut pas créer un être humain. On ne peut pas créer, c'est impossible. On a tenté le clonage, mais on ne peut pas créer des gens, on ne peut pas créer des âmes. Les âmes, les âmes. Restons bien concentrés sur ça. Discutons ce sujet. Vous avez une âme. Ben, c'est quoi une âme déjà? C'est de l'énergie. C'est de la lumière. Ben, la lumière, en fait, elle est toujours lumineuse, elle est toujours brillante, elle est toujours... voilà, elle est toujours lumineuse. Donc pour que ma lumière reste en bonne santé, il faut qu'il y ait de la lumière dans ma lumière. Ben, c'est exactement ça, en fait. Alors, notre âme est une lumière et cette lumière doit toujours rester allumée. Donc, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour que cette lumière reste allumée? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Et quand on achète... Oui, exactement. Alors, en fait, l'âme est une lumière. Vous savez que il y a une citation qui dit que
the the strongest drug or the strongest medicine for a human is another human. Pourquoi quand on est avec une autre personne, on se sent très à l'aise? Pourquoi on a tous besoin, l'homme est fait pour vivre en société? Pourquoi on devient heureux avec une autre personne? Je parle pas du sexe, je parle pas d'embrasser, je parle pas de ça, non, du tout. Tu parles, et déjà avant de poursuivre ma discussion, je ne m'adresse pas avec les gens ordinaires, c'est mon âme qui discute avec vos âmes. Donc ça c'est purement spirituel, ok? On n'est pas en train de réciter, c'est une communication établie. Il y a de la loi de l'attraction. Il y a des âmes qui vont accéder à mon live sans même savoir pourquoi. Il y a des âmes qui vont se sentir très à l'aise en écoutant ma voix, ils savent même pas pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que c'est une communication des âmes. D'accord? Dans la modestie, dans la quiétude, dans le calme, dans l'alignement. Donc on n'est pas là pour montrer qu'on est fort ou qu'on est intelligent. Non, ce sont nos âmes qui parlent. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que les êtres humains, ils sont faits pour vivre avec des êtres humains. D'accord? On ne peut pas retrouver le bonheur tout seul. C'est pas possible. Oui, ça existe, l'intelligence intrapersonnelle. Oui, ça existe des moments de solitude thérapeutique où le thérapeute vous demande de rester seul, par exemple un week-end, ou 24 heures, ou 8 heures. Oui, ça existe de faire l'expérience de la solitude bénéfico-thérapeutique pour pouvoir reclasser, revoir vos cartes, reclasser vos dossiers, nettoyer toutes les fenêtres et que vous avez dans votre esprit. Oui, ça existe. Alors, on est fait pour vivre avec des gens. D'accord? Quand on est très jeune, on se dit, on juge déjà. Déjà, ça, c'est un grand problème. Quand on est très jeune, quand on est moins mature, quand on est moins sage, on juge. Et plus on devient sage, plus on a honte de juger. Plus on arrête de juger. Par exemple, actuellement, il y a des commentaires qui sont très inappropriés. Bon, j'ai pas répondu. Et dans mon cœur, puisque c'est mon âme qui parle, en fait, mon âme ne comprend pas ça. Mon âme, soit elle est connectée avec vous, soit elle n'est pas connectée. Vous voyez la différence entre la communication des yeux et la vision des yeux et la vision de l'âme. Vous voyez la différence entre le raisonnement du cerveau, de l'esprit et le raisonnement d'une âme. Alors mon âme ne voit pas les commentaires inappropriés. Elle n'est pas touchée. Parce qu'elle ne les voit pas. Elle est belle, elle est gentille, elle est purifiée, elle est tendre. D'accord? Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de l'immunité émotionnelle. Non. Il y a mon âme qui ne voit pas ces commentaires. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au rez-de-chaussée. Nous, quand on est en train de parler, des fois on est au 7e étage, des fois on est au 20e étage. Et plus on monte, moins on fait attention à en fait la perception de ces choses assez, je dirais, assez minuscules diminue. D'accord? Très bien. Alors je disais que l'être humain est fait pour vivre en société et on a besoin d'une autre âme. C'est très important. The strongest medicine for a human is another human. Alors c'est l'être humain. L'être humain déjà est un médicament qui est très fort. Ça peut traiter une autre personne. Alors c'est ça en fait la médecine 5 étoiles.
Si vous avez remarqué, la sécrétion d'endorphine augmente à partir de 10 secondes. Un câlin de 10 secondes est largement suffisant pour amorcer la sécrétion ou pour entraîner une sécrétion d'endorphine. Alors l'endorphine, c'est quoi? Ça fait partie des neurotransmetteurs de bien-être. Quand on a de l'endorphine, en fait, on dirait un antalgique naturel, c'est-à-dire que t'as pas mal. Si j'ai mal, par exemple, il suffit que mon mari me serre pour ne plus avoir mal. On a besoin juste de 10 secondes. Vous voyez? Donc, si un homme ne va pas bien, il suffit que son épouse le serre pendant plus de 10 secondes et comme ça, cet homme, il va se sentir très à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'il est faible, ça ne veut pas dire qu'il est frustré, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, non, du tout. Ça veut dire tout simplement que ce monsieur est normal et que son âme, tout près d'une autre âme, a pu être allumée. C'est comme si par exemple on a deux bougies et une s'est éteinte et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a allumé une bougie. On a allumé une bougie grâce à l'autre qui est déjà allumée. Bonsoir Madame Asma et à vous tous. Bonsoir Madame Yasmine. Donc ça c'est beau, d'accord? Restons bien concentrés sur la beauté parce que l'âme en fait c'est très beau. C'est quelque chose de très beau. Donc c'est une âme qui va allumer une autre âme. Je vais vous dire un truc très 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 magnifique et merveilleux. Moi quand j'étais en service de réanimation, quand j'étais stagiaire dans le service de réanimation et également quand j'étais médecin interne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Salut, ça va? Oui, oui, je vais bien. Merci. Alors, quand j'étais dans le service de réanimation, j'ai vu à plusieurs reprises, j'étais dans le service de déchocage. J'ai vu à plusieurs reprises l'avant et après, c'est-à-dire avant le décès et après le décès. Parce que dans le service de déchocage, on recevait des cas très très, je dirais très graves, des AVP, des accidents de la voie publique, des chutes, et des patients qui... c'était un service de survie, vous voyez. Donc, j'ai déjà discuté avec des patients juste quelques minutes avant leur décès. Vous voyez? Et ça se reproduit à plusieurs reprises. Vous voyez? Par exemple, je me rappelais très bien, il y avait une dame qui avait un paludisme et elle m'a prise pour une infirmière parce que moi, quand j'étais stagiaire, je travaillais d'une façon, je dirais, maniaque. Je faisais tout et j'attendais pas à ce que l'infirmier travaille ou fasse son travail. On travaillait tous, on avait cet esprit collectif, cet esprit d'équipe. Et du coup, si on a besoin de changer, par exemple, je sais pas, des couches, je peux aider, je peux aider les gens. Et si on a besoin de faire une injection, je peux aider. Je comprends pas l'italien en fait. Non, je comprends pas l'italien. I cannot speak Italian yet. Alors, et la dame a cru que j'étais infirmière. Elle m'a dit, j'ai jamais vu une infirmière aussi gentille que toi. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je souris et puis je lui dis merci, madame. Et après quelques minutes, elle est plus là. Son âme a voyagé. Vous voyez? Ok, grazie mille, docteur. You're welcome. Et moi, je me rappelle très bien du visage de cette dame. Maintenant, je suis en train de vous parler et je suis en train de visualiser devant moi son visage.
Et, euh, et j'ai pu dessiner un sourire sur son visage avant son décès. Mon Dieu, maintenant je parle et je sens de la joie dans mon cœur, je sens la sécrétion d'acétylcholine et l'effet du système parasympathique sur mon cœur. D'accord? Alors moi, j'ai fait voyager cette âme dans la peine, dans la douleur, dans tout ce qu'elle était en train de vivre. Elle était francisée, marocaine et francisée, et il ne pouvait pas parler en arabe. Elle était très très chic, très classieuse, et elle était un peu insatisfaite. Déjà, on ne peut pas être satisfait de notre présence dans un service de déchocage. Et vraiment, c'était bien loin. Hein. Vraiment, personne n'allait penser que cette femme pourrait sourire. Et on a pu créer un moment de qualité avant son décès, imaginez. C'était magnifique. Life is not easy and it will never, 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 ever be. Bah, je suis vraiment désolée, monsieur Tahar, mais moi je suis dans un autre monde maintenant de joie, pas de joie, mais de zénitude. Mais sinon, je vous souhaite tout le bonheur. Alors, j'ai pu créer, ou j'ai pu inviter cette dame qui allait mourir dans quelques minutes à un voyage de qualité, un voyage de plaisir. Elle a pu sourire, elle a pu exprimer de la gratitude, de la reconnaissance. Je lui ai pas dit que j'étais médecin en formation. Quand elle m'a dit t'es la plus gentille infirmière que j'ai vue, c'était la dernière chose qu'elle a dit. Et après, je l'ai laissée tranquille. Après, elle est décédée. D'accord? Moi, j'ai pas pensé à lui dire non, madame, je ne suis pas infirmière, je suis doctoresse. Non. Moi, j'ai aimé son sourire et je voulais qu'elle continue à me solliciter et qu'elle continue à m'appeler sans trop se prendre la tête. Et je me suis dit, vaut mieux puisqu'elle m'a pris pour une infirmière, c'est-à-dire que elle a vu que je suis serviable. Donc moi, je veux rester serviable. Donc on sait pour moi comment je peux voir la vie en rose. Alors, monsieur Tahar, pour pouvoir voir la vie en rose, il faut entrer dans ton cœur, dans ta circulation sanguine. Il faut entrer en profondeur. Hein. Et pour arriver à ce stade, il faut faire une consultation de médecine générale d'abord. Et après, il faut voir son médecin psychiatre. Et c'est le médecin psychiatre qui met un diagnostic. Pourquoi vous ne voyez pas la vie en rose? Et quelle couleur déjà? Et puis, il va opter pour une médication, un traitement pharmacologique, c'est-à-dire des médicaments. Sinon, il va devoir, on va devoir faire les autres thérapies parce que vous aurez besoin d'un travail collectif de psychothérapeute, de psychologue et puis d'hypnothérapeute. Et une fois on fait l'hypnothérapie, alors là, on fonce et vraiment dans la découverte de nous-mêmes. Une fois que vous allez découvrir qui vous êtes, monsieur Tahar, vous allez pouvoir voir la vie en rose. Si vous voulez, je peux répondre à votre question et elle me paraît très très pertinente. Et ça tourne autour de notre sujet aujourd'hui, c'est la purification de l'âme. Mais si vous permettez, j'aimerais juste poursuivre ce que j'étais en train de raconter par rapport à cette âme. Alors, elle allait mourir et elle a pu vivre un moment de qualité. Elle était en train de crier, elle était insatisfaite. Merci beaucoup, madame, je vous en prie. Elle était insatisfaite et on a pu créer un moment de plaisir, un moment de qualité. Et j'ai pu lui faire sentir qu'elle n'était pas seule. C'est très important dans un hôpital ou dans un service, dans un organisme d'hospitalisation. C'est très important. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien, merci.
c'est très important de faire sentir le patient qu'il n'est pas seul. D'accord? C'est très important d'aider le patient et de, de l'inviter à se sentir accompagné. Alors, alors en gériatrie, surtout en gériatrie, quand on a des patients qui sont un peu, je dirais, âgés, donc ces patients, ils sont très vulnérables et ils souffrent davantage. Ils peuvent même, leur état peut s'aggraver s'ils n'ont pas ce soutien, cet accompagnement et ce coup de pouce. Moi, je peux paraître je peux paraître imbécile ou même stupide, mais moi, au fond de moi, je sais très bien que c'est important ce que je faisais et c'est important ce que je vais continuer à faire. L'accompagnement des gens. Il faut dire aux patients, je suis là pour toi. Il faut dire aux patients, je ne vais pas te laisser seul. Il faut dire aux patients, il faut le dire, hein. Il ne faut pas le montrer avec des actes, non. Il faut le dire, c'est très important. Quand on a affaire à des patients qui ne sont pas très émancipés, il y a des gens qui prennent mal ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On apprend à être sélectif. Si tu dis à quelqu'un, je vais pas te laisser tomber, il y a des gens qui vont croire que tu es en train de le draguer. Il y a des gens qui vont croire que tu veux de l'argent parce qu'il est riche. Il y a des gens qui vont croire que tu es malade et que c'est toi qui as besoin d'aide. Alors ça, on ne juge pas, d'accord? Si les gens nous jugent, on ne juge pas leur jugement à notre égard. D'accord? Dans la médecine 5 étoiles, dans la noblesse du service médical, il faut absolument tout faire pour le patient. C'est très important. D'accord? Ça touche pas ma dignité, ça touche pas mon énergie, ça touche pas mon estime de soi, ça touche pas ma valeur. J'attends pas de la corruption. Ça, c'est mon travail. D'accord? Ça nous crée des problèmes, certes, mais c'est ça le bon travail. Parce que le patient, quand il vient, il se déshabille pour que je l'examine. Imaginez cette humiliation, imaginez cette modestie, imaginez cette faiblesse, cette vulnérabilité. Tu es marocaine, as-tu un cabinet? Oui, j'ai un cabinet au sud du Maroc, au Sahara, à Bojdo, un cabinet de médecine générale. Oui, je suis marocaine. Alors, il faut savoir que on doit tout faire pour le patient. Le patient est un roi. Et le patient, c'est un bébé. Brinak Marrakech. Ah, merci beaucoup. Ben, je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous les Marrakechis, si ça se dit en français. Donc, on doit tout faire pour le patient. On doit tout faire. Le patient doit sentir que si il n'a personne dans ce monde, si tout le monde l'a quitté, si tout le monde l'a largué, si tout le monde l'a ajourné, il suffit de consulter un médecin pour gagner tout le support et tout le soutien dont il pourra en avoir besoin. Malheureusement, tu es très loin. Ah, d'accord. On fait des consultations à distance sur docexpress.ma. Donc, ce sont des consultations uniquement d'orientation médicale, sans prescription de médicaments, pour vous montrer les bouts de fil. Et ça facilite énormément les choses parce qu'il y a des gens qui... En fait, le médecin généraliste, c'est le manager médical. Vous voyez? Donc, son manager, son comptable, son directeur marketing, son directeur commercial, son ressources humaines, on peut rien faire. Ben, c'est exactement la même chose en médecine. Il faut absolument avoir un manager médical. Très bien, donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a une communication spirituelle entre le médecin et le patient, et ce feeling ou cette communication doit absolument être établie avant tout traitement. Je ne peux pas faire ça si mon âme n'est pas purifiée.
pour que mon âme soit purifiée, il faut que je sois vraiment bien, il faut que je me réconcilie correctement, tranquillement avec mon enfant intérieur, avec moi-même, avec mes parents, avec ma famille, avec les gens. Et il faut qu'on arrive à un stade où on pardonne tout le monde. Si vous avez remarqué, j'ai partagé ça sous forme d'une publication où j'ai dit, chers intelligents, je vous ai tous pardonné pour retrouver la paix. Mais on ne pardonne pas comme ça. Parce que si je pardonne tout le monde, c'est-à-dire que moi je suis docile. On ne pardonne que lorsqu'on arrive à un stade de confiance en soi où on comprend la vie. Parce que dans la vie, il y a plusieurs chapitres. Et plus on avance dans l'âge, plus on apprend des chapitres. Et des fois, c'est nous qui créons des chapitres dans la vie. Ben, c'est ça la beauté. La beauté d'innover, la beauté d'inventer, la beauté de créer. D'accord? Très bien. Alors la dame qui était hospitalisée dans le service de réanimation a quitté ce monde, est décédée. La mort n'est qu'un couloir. Notre âme existe toujours, mais où on ne sait pas. Parce que personne n'est revenu après sa mort à la vie, vous voyez? Donc, la mort est un couloir. Et on passe à une autre vie. Et nous-mêmes, on ne sait même pas. Il y a des gens qui ne croient pas à la vie antérieure. Il y a des gens qui peuvent... Bon, je préfère ne pas aborder ce sujet parce qu'il est un peu oversize, vous voyez. Je dirais 3XL. Alors que actuellement, les gens, ils n'ont pas un esprit L, vous voyez. Il y a le small, medium, large, X large, 2X large, 3X large, 5X large, vous voyez. Voilà pourquoi je préfère ne pas aborder le sujet de la vie antérieure. Mais sinon, vous pouvez discuter ça avec votre médecin. Il aura des réponses personnalisées selon votre personnalité, selon votre niveau scolaire, niveau culturel. Bon, ça, c'est une bêtise que j'avais l'habitude de commettre, c'est d'aborder des sujets multidimensionnés avec des gens qui n'ont pas encore développé plusieurs dimensions d'esprit. Vous êtes très hétérogène, vous êtes une communauté hétérogène. Il y a des gens qui ont un diplôme, mais le diplôme ne garantit pas les dimensions d'esprit. Un diplôme ne garantit pas être émancipé. Un diplôme ne garantit pas une intelligence émotionnelle. Oui. C'est quoi le sujet? Alors le sujet, c'est la purification de l'âme. Très bien. Donc on a dit qu'on a pu j'ai pu dessiner un sourire sur le visage d'une dame qui était très 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 colérique, qui était vraiment enragée, qui était vraiment très insatisfaite, frustrée et triste. Et Dieu merci, elle a pu sourire avant son décès. Donc on a pu arracher un bon moment, même dans un service de déchocage ou de réanimation. Très bien, donc on va répondre à la question de Monsieur Tahal. Tout à l'heure, il a dit comment puis-je faire pour voir tout en rose. Il a dit avant, life is not easy, and it will never be. Never. Alors, quand quelqu'un nous dit que la vie n'est pas facile, ben, je suis d'accord avec vous. La vie n'est pas facile et il ne doit pas être facile. D'accord? Tout ce qui est facile n'est pas vrai déjà. En fait, c'est très relatif. Je vais vous expliquer un truc. Alors, il y a notre commentaire, la purification de l'âme et son éducation dans le sens des valeurs morales. Oui. Ben, mon âme n'a pas compris votre commentaire parce que mon live ce soir, c'est une communication des âmes et non pas des esprits. Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas de réponse.
Peut-être un autre jour, je pourrais vous répondre si je parle en se basant sur mon esprit. Maintenant, je suis en train, c'est mon âme qui parle, vous voyez? Je n'ai pas bien compris ce que vous dites. Très bien. Donc, en fait, c'est comme une boîte à vitesse manuelle. Quand tu choisis, par exemple, une vitesse, ou une marge de vitesse, en fait, je peux pas passer à l'autre. Vous voyez? Très bien. Donc, monsieur Taha qui voit que la vie n'est pas facile. Je vais vous dire un truc, monsieur Taha. Juste un truc, un petit truc. Si vous voulez plus, vous devez consulter votre médecin. Pourquoi la vie n'est pas facile? Pourquoi elle n'est pas facile? Parce que dans votre tête, il y a des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes sont des croyances qui garantissent ce qu'on appelle l'auto-sabotage, l'autodestruction. D'accord? Vous avez des pistolets dans votre tête. Et ces pistolets, c'est comme si vous vous rappelez, il y avait un film qui s'appelle Le Mexicain. Alors, ce film, en fait, il s'agissait d'un pistolet qui, quand on tire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la balle, elle revient en arrière. Du coup, la personne qui a tiré va être tuée. Bah, c'est exactement la même chose quand il s'agit de croyances limitantes. Par exemple, je vais vous dire un truc. Moi, je viens de parler de la médecine 5 étoiles. Je viens de parler de comment bien traiter une dame. Si dans ma tête, j'avais ce complexe de croire que un médecin est meilleur qu'un infirmier, donc qu'est-ce que j'allais faire? J'allais naïvement ou bêtement gâcher un moment de plaisir, un moment de joie, un moment de bien-être chez une dame qui allait mourir pour lui dire non madame, je ne suis pas infirmière, je suis doctoresse ou je suis étudiante en médecine. Et j'allais gâcher tout un moment de joie, de bien-être chez cette dame qui était dans la nécessité de ce moment de plaisir avant son décès. Pourquoi? Tout simplement à cause d'une conviction et d'une croyance qui ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien de croire qu'un médecin est meilleur qu'un infirmier. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Salut docteur, salut monsieur là. Trois étapes pour purifier l'âme. Monsieur, en bas, je veux dire un truc très important. Vous parlez de la purification de l'âme. Je vous ai dit que mon âme ne voit pas ce que vous dites. Le live de très haute qualité, monsieur. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes une personne qui a du savoir. Mais nous, ce soir, on ne comprend pas votre langage. Notre âme ne comprend pas votre langage. Notre âme, ce soir, ne comprend que les âmes purifiées. Alors, si votre âme était purifiée, elle n'allait pas insister. Parce que quand vous insistez, monsieur, mon âme se perd. Elle s'éloigne de vous. On ne parle pas le même langage. Vous cherchez à ce qu'on vous dise bravo. Alors, le langage de ce soir ne comprend pas ça. Vous mettez comme nom d'utilisateur en bas ou en bas. Est-ce que c'est votre prénom? Alors, si vous aviez vraiment une âme purifiée, vous allez mettre votre prénom. Youssef, Tariq, Mohamed, Soufiane. D'accord? Merci, Hicham. Je ne comprends pas votre langage ce soir. Je ne le fais pas exprès. Salut, bonjour à tous, bonjour.
je veux un enfant avec toi. Je suis mariée, monsieur. C'est pas possible. Mais sinon, je vous souhaite tout le bonheur. À votre avis, est-ce que la purification de l'âme a une relation avec la religion? En fait, toutes les religions sont bonnes. Ça, c'est une très bonne question. Toutes les religions sont bonnes. Parce que dans toutes les religions, il y a de la paix. Dans toutes les religions, il y a du sadaka, de la charité. Dans toutes les religions, il y a de la tolérance. Je parle de la vraie religion, je ne parle pas des lois des pays. Je ne parle pas du racisme, je ne parle pas de la discrimination, je ne parle pas de génocide, non. Dans toutes les religions, on dit que le Dieu nous aime et nous, on doit aimer le Dieu. Et il y a une forte énergie positive dans les religions. Moi, par exemple, j'ai pas besoin que mon voisin soit un musulman. J'ai pas besoin que mes abonnés soient des musulmans. Je suis musulmane, mais j'ai pas besoin que tout le monde soit musulman. Mon âme ne voit pas ça, ne comprend pas ça déjà. Parce qu'un juif, il a une âme. Un catholique, il a une âme. Même une personne qui n'a pas de religion, elle a une âme. Mais on a besoin d'une religion. Pourquoi? On a besoin d'un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des études médicales. Je ne me base que sur la médecine. Je ne me base pas sur la religion. Alors, il y a une étude, je pense, en Angleterre, qui a prouvé que on a fait des explorations par IRM, je pense, si je ne me suis pas trompée. Il y a une étude qui a montré que on a pris deux groupes et le premier groupe faisait de la prière, d'accord, de façon catholique, je pense, et l'autre ne faisait pas de prière. Et on a remarqué qu'il y avait une nette amélioration dans l'activité cérébrale chez le groupe qui faisait de la prière. Vous voyez? Donc la prière est très importante pour le cerveau. Mais eux, comment ils faisaient cette prière? C'est tout simplement en communiquant avec le Dieu. Vous voyez? Des chrétiens ou des catholiques. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on se concentre et on parle avec le Dieu. Imaginez. C'est très simple. Donc c'est la même chose que ça soit pour les chrétiens ou en islam ou en judaïsme. Il suffit de parler avec un créateur parce que c'est lui l'amorce, c'est lui la souche de notre âme. Qui est-ce qui nous a créés? Celui qui nous a créés est capable de nous donner l'amour, la force, l'espoir, la lumière, l'argent. Mais ce qui nous arrive tous, c'est qu'on se perd. On se perd dans les futilités, dans les détails. Tu vois en fait, il y a des gens qui se croient intelligents. Plus tu es intelligent, plus tu vas souffrir. D'accord? Parce que la vraie intelligence, c'est quoi? C'est le bien-être. Moi, personnellement, je suis arrivée à un stade où je ne veux pas être intelligente. Je veux vivre. D'accord? La personne la plus intelligente dans ce monde, c'est la personne qui vit. Au lieu de survivre, au lieu d'exister. Donc, je vais répondre partiellement à votre question. Comment peut-on voir la vie en rose, Monsieur Tahar? C'est d'abord purifier notre esprit de toutes les croyances limitantes. Par exemple, je vais vous dire un truc. Si j'avais pas ce sens de tolérance qui me dit que j'ai pas besoin que tout le monde soit musulman pour que je sois vraiment bien entouré par des gens. Alors,
Imaginons une autre personne qui a ce complexe, qui a cette croyance limitante. D'accord? Cette personne, pour moi, est très dangereuse, très nocive, très nocive. Cette personne ne peut pas être en bonne santé, ne peut pas voir la vie en rose. Pourquoi? Parce que cette personne veut que tout le monde, toute la planète Terre soit musulmane. Alors que c'est le Dieu qui n'a pas voulu ça. Et nous, les musulmans, on a ça dans le Coran. Dans le Saint-Coran, on a... bon, je vais dire ça en arabe et je vais les réexpliquer en français. Je vais donner le sens du, de la partie pour ne pas... pour ne pas être puni par le Seigneur, le bon Seigneur. Alors, خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. D'accord? Merci, Ismaël, Monsieur Ismaël. Bonsoir, Ahmed de Paris. Je crois le sujet, merci. Alors, le sujet, c'est les âmes purifiées. Alors, je vais vous dire un truc. Dans le Saint-Coran, c'est bien compris que le Dieu a voulu que les habitants sur cette planète Terre forment vraiment un groupe très très hétérogène. D'accord? Des tribus, des groupes, des camps, des sociétés différentes. Vous voyez? C'est lui qui a voulu ça. Donc, c'est le Dieu qui a voulu qu'on soit différent. Voilà, une population variée. Merci, Monsieur Hicham. Donc, c'est Dieu qui a voulu ça. Donc, est-ce que moi, je suis plus intelligente que le Créateur? Alors, ça, c'est pas de l'intelligence, pour ne pas dire autre chose. Donc, pourquoi moi, je veux que tout le monde soit identique? Pourquoi je veux que tout le monde respecte et aime le Dieu de la même façon? C'est pas mon affaire. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui it's not my business. Et aussi pour vous, it's not your business. Donc si au lieu de se focaliser sur ma vie, je me focalise sur la vie des autres qui sont différents et je n'admets pas leurs différences, ben c'est-à-dire que je vais pas bien dans ma tête. Il y a une autre preuve. Par exemple, quand on voit des crimes, quand on voit des problèmes dans la société, on avait tous, quand on était petit, on avait tous cette idée de vouloir que tout soit tranquille, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de peine, qu'il n'y ait pas de difficulté, qu'il n'y ait pas de méchants, qu'il n'y ait pas de narcissique, qu'il n'y ait pas de manipulateur. Vous voyez, on a tous voulu que tout le monde soit gentil. Mais on avait tort. Et il faut reconnaître ces torts. Pourquoi au début, lorsque vous avez dit que life is not easy, et that will never ever be, c'est-à-dire que vous avez dit, Monsieur Tahar, que la vie n'est pas facile, elle ne doit pas être facile. On ne cherche pas la facilité, on vit. Donc, on a besoin de cette culture. Je peux t'épouser. Oh, je suis désolée, c'est déjà fait. Alors, on peut dire un truc. Pourquoi on veut que la vie soit facile? Parce qu'on a une croyance limitante qui dit, croyance limitante, c'est un bâton que vous avez dans la roue. On a un frein, imaginez un frein qui est activé et vous voulez rouler. C'est pas normal, hein? C'est quoi ce frein? Quand on fait des consultations et des thérapies, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on découvre les freins d'abord avant de les désactiver ou de les inhiber. Par exemple, vous voulez que la vie soit facile parce que pour vous, c'est une condition. Il faut que la vie soit facile pour que je sois en bonne santé.
Je veux vous dire un truc. Moi maintenant, je suis en train de parler. Je suis au sud du Maroc, à Bouchetoul. Donc, si je compte déménager ou même m'expatrier, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est dans un futur proche ou dans un futur. Mais je vais pas attendre jusqu'au moment où je vais quitter le Maroc ou quitter Bouchetoul pour vivre. Aujourd'hui, j'ai fait plusieurs choses et maintenant je suis en train de parler. Je mets un patch dans la plante de mes pieds. Je mets un patch comme si j'étais à New York. Et ce patch, il m'aide à dormir tranquillement. Il va m'aider à dormir tranquillement. Il va améliorer la qualité de ma vie. Et la qualité, parce que les pieds, en fait, c'est toutes les terminaisons du corps. Si je prends soin de mes pieds, c'est-à-dire que même ma vie va changer. Gardez toujours ça dans l'esprit. Donc, qui est-ce qui m'a... Si j'avais cette croyance limitante de dire que j'ai pas de vie ici et je ne vais vivre qu'après avoir mis mes pieds sur une autre planète ou un autre pays ou une autre ville, eh ben je vais rater une partie de ma vie. Donc la culture du bien-être ne doit pas être liée ou conditionnée par l'absence de difficultés. Il y a de la difficulté et il y a la vie. Il y a des problèmes et il y a la vie. Il y a des deuils, il y a la vie. Il y a des désastres, il y a la vie. Il y a des catastrophes, il y a la vie. Donc ça, c'est une culture, c'est une éducation. C'est-à-dire, je peux pleurer à midi, mais je peux avoir une, une détente spirituelle ou intime avec mon mari, ou je peux avoir un moment de très haute qualité vers 19 heures. Vous voyez? C'est une culture, c'est une éducation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désinstaller des choses limitantes dans ma tête pour installer d'autres choses. C'est de l'éducation. C'est comme si je vais prendre la petite gamine, la petite Asma, et je vais lui dire, tiens, Asma, je vais t'éduquer de nouveau. Je vais t'élever de nouveau. Je vais instaurer des choses dans ta tête de nouveau. Vous voyez? Alors ça, c'est juste une toute petite explication qui éclaircit partiellement les, les bâtons que nous avons dans les roues et l'autosabotage. La vie n'est pas facile. Qui est-ce qui vous a dit la première fois que la vie doit être facile pour que je puisse vivre? Je vis, et je suis désolée pour le terme, je peux vivre dans la merde. Je suis dans la merde, mais je peux vivre. Je suis dans la catastrophe, mais je peux prendre 30 minutes pour faire un massage pour mes pieds. Je prends 30 minutes pour prendre ma douche correctement. Tu prends 30 minutes et non pas 15 minutes. J'applique un masque sur mes cheveux, ça va me faire plaisir, c'est un moment de qualité. Donc, différer le bien-être ou différer la joie ou différer la vie, la catastrophe, c'est que des fois, on diffère. Le fait de vivre, on dit, je vais vivre après avoir fait ça. Je vais voyager après avoir eu mon bac. Je vais voyager après avoir eu mon bulletin. Tu vas être récompensé si tu décroches une meilleure note. Alors en fait, ça c'est le chantage. C'est une éducation de chantage, que ça soit à l'école ou chez vous, c'est-à-dire chez les parents. Il faut éviter ce type de chantage. Alors là, je vais devoir arrêter l'explication pour lire vos commentaires. Tu es une vraie musulmane, ça se voit, tu as la lumière sur ton visage. En fait, la lumière n'est pas liée à être musulmane ou non. La lumière, c'est en rapport avec l'âme. Et chez nous, en médecine, en fait, en médecine 5 étoiles, en fait, on n'a pas besoin que les gens soient des pratiquants, des croyants pour voir la lumière sur leur visage. On a besoin juste qu'ils soient bien réconciliés avec eux-mêmes, qu'ils arrivent à un stade de quiétude, d'apaisement et
et puis d'alignement, et puis arriver à un stade où on peut vivre dans le moment présent. Et c'est largement suffisant pour voir la lumière, pour être des gens capables d'entretenir des relations de qualité avec les autres. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Hello doctor, how are you? You look beautiful. Thank you so much. I'm 38, single, and looking for a serious relationship. I'm so sorry. We're not looking for a partner. But I wish you the best, Yasin. Il faut s'adapter et chercher le plaisir n'importe où on est. Bravo. Ah, ça, c'est beau. Alors là, je vais épingler le commentaire de Monsieur Hicham parce que c'est beau ce que vous dites. Il faut s'adapter et chercher le plaisir. N'importe où on est. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire se débarrasser du complexe géographique. Alors, voilà. Alors, Monsieur Tahal, si vous êtes toujours là, le complexe géographique, ça, c'est une limite. Ça, c'est une croyance limitante. Ça, c'est une catastrophe qui peut même empêcher carrément la guérison. Donc, il y a des médecins, il y a tout un groupe qui font les mains et les pieds pour aider une personne pour voir la vie en rose, mais cette personne a un complexe géographique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord découvrir. Je découvre avant de guérir, je découvre avant de traiter, je découvre avant de corriger. Ben, si je ne fais pas un diagnostic, je ne peux pas traiter. Alors, mon patient devant moi, c'est comme une bombe. C'est comme une équation à plusieurs inconnus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez un bâton dans les roues, ou des bâtons, parce que nous, on a en fait des bâtons, il suffit de retirer le bâton en rapport avec le complexe géographique pour permettre à ce médecin qui vit dans un bouc, dans un patelin très lointain, ou dans un désert, ou dans une région montagneuse bien loin du, comme on dit à la marocaine, bien loin du goudron. Donc, si je désinstalle ce complexe qu'il a, complexe géographique, de sa tête, ben, je vais lui permettre de respirer de nouveau. C'est comme s'il a un corps étranger coincé dans la trachée ou dans les voies aériennes. Et moi, je vais retirer ce corps étranger et le patient va pouvoir respirer tranquillement. Bien sûr, après avoir retiré un corps étranger, il va y avoir de l'inflammation. Donc cette inflammation, elle a besoin d'un traitement anti-inflammatoire, par exemple stéroïdien, des corticoïdes. Pourquoi? Parce que oui, j'ai retiré l'obstacle, mais l'inflammation empêche la respiration tranquille. Vous voyez? Donc j'ai enlevé le problème, mais il y avait des cicatrices. C'est-à-dire que lorsque vous allez retirer le complexe géographique, et vous allez comprendre, avec des thérapies bien sûr, que c'est pas grave et on continue à vivre même si on est dans un endroit bien loin de la civilisation et tout. Oh, ok, ce complexe n'existe plus dans votre tête, mais il y a d'autres choses, il y a des cicatrices. Donc les cicatrices également doivent être prises en charge correctement d'une façon bien planifiée. Vous voyez? Voilà pourquoi moi je n'apprécie pas le travail des coachs qui font des thérapies. Si on n'a pas un diplôme et des formations et de l'expérience pour faire des thérapies, on ne fait pas des thérapies. Voilà pourquoi il ne faut pas faire les choses rapidement. Voilà pourquoi il ne faut pas se mentir. Vous êtes âgé de 40 ans, 50 ans, ou de 20 ans, ou de 30 ans. On ne peut pas vous traiter en une séance. Ça s'appelle se mentir. Il faut être honnête, il faut être loyal, il faut être intègre dans ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Si quelqu'un me dit je veux une solution rapidement, ben moi dans ma tête, je sais que cette personne, je ne peux pas aider cette personne.
tout simplement. Parce que toi, t'as pas 3 ans, t'as pas 4 ans, t'as 40 ans. Donc 40 ans de complexes avec leurs cicatrices, avec leurs complications, avec tout un système qui s'est développé pour s'adapter à ce complexe. Donc quand vous retirez le complexe, il y a des systèmes qui travaillent d'une façon harmonieuse avec un complexe qui n'existe plus là. Donc il y a vraiment, il va y avoir une perturbation de votre homéostasie, si vous voulez, de votre équilibre. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un travail. Donc je veux voir la vie en rose, ou la vie est difficile, je découvre, je diagnostique les bâtons que j'ai dans les roues, et je retire une, et je vois est-ce que ça va se déstabiliser. Parce que des fois, quand on traite, on tombe dans les problèmes, c'est normal. C'est comme par exemple quand vous découvrez que vous avez été victime d'une manipulation. Bah, automatiquement, vous allez vous sentir très, 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 très malheureux. Donc là, vous allez devoir être manipulé médicalement par votre thérapeute qui va vous faire voyager. Manipuler, attention, ce mot, j'ai dit positivement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je peux retirer manipuler parce que c'est devenu mal réputé. Vous allez être accompagné d'une façon très diplomate par votre thérapeute. Pourquoi? Ben pour vous inviter, pour vous arracher de cette souffrance vers un autre endroit où vous allez vous dire, non, moi je ne suis pas malheureux, moi j'ai découvert. Alors là, il y a l'intelligence du thérapeute qui joue un rôle très important. C'est-à-dire, avant de vous faire découvrir, par exemple, Monsieur Tahar, vous voulez voir la vie en rose, et vous voyez que vous trouvez que la vie est difficile. Donc moi, avant de vous parler, par exemple, en médecine générale, automatiquement, je ne vais pas vous dire votre vie est horrible et les gens, vous êtes entouré par des manipulateurs, votre femme profite de vous et votre mère est une perverse narcissique. Moi, je ne vais pas vous dire ça. C'est affreux. Je vais vous examiner d'abord. Je vais avoir une idée sur votre pression artérielle, votre poids, votre taille, votre IMC ou indice de masse corporelle. Si vous avez une pression artérielle à 20 ou à 200 mm de mercure, je ne peux pas vous dire que vous êtes victime de manipulation parce que tout simplement vous allez vous venger de l'autre personne. Vous pouvez même commettre des crimes. Donc voilà pourquoi le coaching est très très dangereux, parce que nous on voit les conséquences du coaching. Genre par exemple quelqu'un qui vient à 18 ou à 180 mm de mercure de pression artérielle systolique, ou un pic hypertensif à 240 mm de mercure en pression systolique, et il a les yeux rouges, il tremble, il a des palpitations, il a déjà agressé physiquement une personne qui avait l'habitude de le manipuler, ou qui a agressé sa mère tout simplement parce qu'un coach lui a dit que ta mère est une perverse narcissique et elle profite de toi, elle fait ça, elle fait ça. Est-ce que c'est sage? Non, c'est pas sage. Ce qui est sage, et là je vais devoir m'arrêter parce que je suis un peu fatiguée. Ce qui est sage en médecine 5 étoiles, c'est quoi? C'est le travail collectif. C'est-à-dire chacun de nous fait son travail et on doit toujours commencer par le commencement. Je n'ai pas le droit de discuter ou d'interroger ou de discuter un souci relationnel avec une personne ou un souci psychologique avec une personne tant que cette personne n'a pas encore fait l'examen clinique chez un médecin généraliste. Pourquoi un médecin généraliste? Parce que tout le corps doit être examiné. Alors, quelles sont les catastrophes, quelles sont les surprises qu'on ne veut pas voir et malheureusement on les voit? Quand quelqu'un discute avec un coach, il vient nous voir, c'est la cata. C'est la catastrophe. Premièrement, les hypertensions artérielles non diagnostiquées.
Ils ne sont diagnostiqués qu'après avoir commis des bêtises, d'accord, des agressions physiques, plein de choses. Deuxièmement, le diabète déséquilibré non diagnostiqué. Oui, bravo. Des fois, il y a des patients qui ont un diabète déséquilibré méconnu. Imaginez combien c'est grave de traiter un problème psychologique alors que le patient a 11, 12 d'hémoglobine glyquée. Normalement, l'hémoglobine glyquée, ou ce qu'on appelle en arabe le khazanska, ça doit être entre 4 et 6%. Alors imaginez une personne qui a 12. Imaginez. Et toi, tu es en train de lui dire bêtement, il faut te réconcilier avec l'enfant intérieur. Moi, je vais faire du coaching. Moi, je vais faire machin. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire ça, cela. Mes chers coachs, mais merci. Mais ayez de la miséricorde. Mais pour l'amour du Dieu, arrêtez de faire mal aux gens. Arrêtez d'exposer les gens au risque. Il y a des gens qui ont un problème cardiaque. Il a une valvulopathie. Il a besoin d'être opéré sans délai. Il a une valve qui ne fonctionne pas correctement. Il a une arythmie cardiaque. Il a une fibrillation auriculaire. Il a un problème cardiaque qui fabrique des caillots de sang. Et ces caillots migrent et bouchent des vaisseaux. Il peut avoir vraiment un AVC, une hémiplégie, une paralysie, un handicap. Vous allez créer, un coach peut créer un handicap. Imaginez, un coach peut entraîner une paralysie chez quelqu'un qui a des palpitations parce qu'il a un problème cardiaque. Et le coach, par ignorance, il lui dit, tu as une attaque de panique et moi je vais t'aider à surmonter tout ça. Voilà pourquoi je dis toujours la même chose. Quand quelqu'un me pose une question, je lui dis, you should be examined by you. Vous devez être examiné par votre médecin généraliste. Point à la ligne. Alors quand le patient ne veut pas faire ça et veut faire du coaching, le pauvre, c'est lui qui va payer les pots cassés. Parce que le coach n'a même pas le droit de vous toucher. Si vous n'avez pas un diplôme de médecine, vous n'avez pas le droit de déshabiller, vous n'avez pas le droit d'examiner, vous n'avez pas le droit de toucher. T'es un médecin, tu peux toucher mon corps. T'es pas un médecin, tu me touches, je porte plainte contre toi. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis médecin, je connais cette loi. Donc moi, je ne permettrai jamais à quelqu'un qui va me traiter de me toucher. Mais un patient vulnérable qui est en dépression, qui a en même temps, il a de la peur, il sera très vulnérable et on a vu ça. On a vu ça. On a vu des abus, des harcèlements, des abus. Ne permettez à personne de toucher votre corps et consultez toujours votre médecin généraliste et vous devez avoir un manager médical. Très bien, donc je vais lire vos commentaires et je vais vous dire au revoir dans la paix et la gentillesse. Il faut s'adapter et chercher le plaisir n'importe où. How can I find myself? Alors, comment trouver, te retrouver, monsieur Adam? Ben, c'est simple. La même chose, c'est la médecine générale, la psychiatrie, la consultation de médecine générale, la consultation de psychiatrie. Et après, c'est les prises en charge thérapeutiques. Mais je vais donner le micro à mon âme pour répondre à votre question. How can I find myself? Comment me retrouver? Moi, je suis toujours là. La seule personne qui va rester avec toi toute ta vie, qui va rester avec vous toute votre vie, c'est vous. La première personne à qui on doit demander pardon, c'est nous. Moi, je fais ça. Quand je fais de la détox digitale, en fait, c'est pas ça. Je demande pardon à Asma. La personne qui mérite des cadeaux, c'est toi. La personne qui mérite
qu'on prenne soin d'elle, c'est toi. Imaginez. Imaginez combien de crédits vous avez à rembourser. Imaginez. Ah, c'est grave. Mais là aussi, on a des croyances limitantes qui disent qu'on doit toujours donner la priorité aux autres et on doit toujours nourrir ce sens d'abnégation qui est juste autodestructeur. Tout simplement parce que si un pour tous et tous pour un. Faites attention. Un pour tous, tous pour un. Ça, c'est une croyance limitante. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la deuxième partie. Tous pour un. Moi, je suis là pour tout le monde, mais tout le monde doit être avec moi. D'accord? Si tout le monde n'est pas avec moi, c'est-à-dire que la règle est incomplète. Si la règle est incomplète, c'est-à-dire que ça marche pas. Bon, c'est de l'éducation, tout ça. Des fois, c'est l'éducation qui fait mal. Bien sûr, il y a athées qui sont très gentils. Oui, oui, on doit respecter toute personne athée. Bravo. Toute personne, tout animal, tout objet, même les objets. Par exemple, si je veux changer le thé pour mon oreiller, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut la respecter. Il faut respecter mes oreillers. Il faut respecter mes draps. Il faut respecter mes pantoufles. Il faut tout respecter en fait. Il faut faire les choses avec amour. Vous voyez? Même la serviette. Même la serviette, si une dame a ses menstruations, ou ce qu'on appelle entre parenthèses des règles, il faut laver, il ne faut pas jeter. Il ne faut pas jeter les globules rouges, il ne faut pas jeter le sang dans la poubelle, parce que c'est une énergie. Il ne faut pas jeter le sang dans la poubelle, avec les ordures. Il faut laver, nettoyer avec amour. Même si je ne vais pas la réutiliser, mais il faut nettoyer. Et avec amour. Et avec reconnaissance, et avec appréciation, et avec gratitude. La beauté de faire les choses, ça réside en fait dans la joie, le plaisir, l'amour. Hein. Je fais tout avec amour. Merci docteur, je vous en prie. Why we think too much about future? Alors ça aussi, little boss, ça aussi c'est une croyance qui est limitante. Trop se prendre la tête en pensant au futur. Alors il y a deux ennemis en fait. Deux ennemis qui sont invincibles, c'est quoi? La peur et le stress. Pardon, la colère et le stress. Le stress, en fait, c'est une peur. Alors, la colère, c'est souvent lié au passé. Et la peur ou le stress est souvent lié au futur. Ça, c'est un système. Ça fait partie du système de croyance familiale installé dans votre tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le découvrir. Il faut prendre si vous voulez, une astuce parmi plusieurs. Je vous invite à acheter un agenda très très beau et noter. Par exemple, si vous dites why we think too much about future. So you write this question. Why do I think too much about future? Et puis vous allez répondre. Vous allez noter votre réponse. Mais en répondant dans votre agenda des croyances limitantes, essayez toujours de laisser parler votre cœur, votre esprit, votre âme. Vous devez avoir ce qu'on appelle une diarrhée d'écriture. D'accord? Écrire est une thérapie. Donc écrivez. Moi aussi, je faisais ça. C'est un exercice qui est obligatoire quand on fait les séances d'hypnothérapie. Why we think too much about future? For example, you will write, because I'm afraid. Okay, so another question. L'autre question, vous allez écrire, from what I'm afraid. Of what? And after par exemple, vous allez dire, j'ai peur du futur. Vous allez dire, pourquoi je pense trop du futur. Vous allez écrire comme réponse, R, 2 points, je pense trop au futur parce que ça me fait peur. Vous allez mettre Q, question, vous allez écrire, pourquoi j'ai peur? Donc vous allez développer, c'est comme si vous discutez avec vous-même, mais en écrivant. Après, vous allez écrire R, c'est-à-dire réponse, ou answer. J'ai peur parce que il y a tout le monde j'ai peur des problèmes. Et après, vous allez mettre une question genre,
comment est-ce que j'ai connu ces problèmes du futur? Par exemple, il y a des gens qui ont peur du mariage. Donc pourquoi ils ont peur du mariage? Ils vont dire parce que je veux pas avoir ces problèmes. L'autre question, comment est-ce que j'ai découvert ces problèmes? Comment j'ai pu connaître ces problèmes? Eh bien, vous allez répondre, il y a des gens qui racontent, ce sont les gens mariés, les misérables. Les gens qui ont échoué leur vie conjugale, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils contaminent les autres. Donc nous, quand on veut faire un projet, on ne suit pas les gens qui ont échoué, on suit surtout les gens qui ont réussi. Vous voyez? Bon, ça c'est juste une astuce, mais sinon vous devez suivre les recommandations de votre thérapeute. Exactement, orienté, diabète, exact. Il faut soigner le corps avant l'âme. Oui, pour être honnête et pour avoir une base capable de nous aider à établir